Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 30. Aussi le 31. Alléluia. Mieux. Je lis à partir du verset 30. Luc, c'est le dernier chapitre, 24, à partir du verset 30 et jusqu'au verset. Excusez-moi. Luc 21. 30 à 32, j'ai dit. Luc, chapitre 24, à partir du verset 30 à 32. Je lis la parole. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Amen. Ici, il est question des disciples de Jésus lorsque Jésus-Christ a été crucifié. Ces disciples avaient déjà le témoignage de la résurrection de Jésus, puisque eux-mêmes, lorsque vous allez lire le texte, eux-mêmes vont le dire plus tard que les femmes qui ont été le premier jour de la semaine à la tombe sont venues leur rapporter que le maître, qu'ils ont vu des anges qui leur ont dit que le maître était ressuscité. Donc ils ont ce témoignage. Ils ont aussi le témoignage de Pierre et Jean qui ont couru et qui sont allés à la tombe pour voir, pour vérifier ce que les femmes leur avaient dit. Et ils ont vu les choses, même ils n'ont rien vu eux, Jésus ne leur a pas apparu, ils n'ont pas vu les anges, mais ils ont vu que le corps qui a été déposé dans cette tombe n'y était plus. Et donc ils sont venus aussi le rapporter à leurs confrères. Donc ces deux frères ici sur le chemin d'Emmaüs, ils avaient ce témoignage de la résurrection de Jésus, mais ils ne croyaient pas trop. Donc étant en chemin, en allant vers Jérusalem, ils étaient en train de parler entre eux de ce qui était arrivé à Jérusalem concernant la mort de Jésus-Christ. Ils se lamentaient, ils étaient tristes, ils étaient vraiment comme des enfants orphelins, abandonnés au milieu d'un danger très grave, puisque les chefs religieux les combattaient, les sacrificateurs et tout cela, ils étaient vraiment devenus leurs ennemis, puisque ce sont eux qui ont livré Jésus. Et donc, ses disciples parlaient de cette situation. Lorsqu'ils étaient en chemin vers Jérusalem et qu'ils parlaient, la Bible nous dit que Jésus s'approcha d'eux et il fit le chemin avec eux. Mais au moment où Jésus était avec eux sur le chemin, il leur demanda de quoi est-ce que vous parliez. Et selon le texte que nous allons bien lire tout à l'heure, il leur dit, mais de quoi est-ce que vous parlez? Et ils vont dire, mais il n'y a que toi seul qui habitant à Jérusalem, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé en ces jours-ci. Voilà que notre maître a été tué et ceci, cela, ils l'ont crucifié. Donc, ils l'ont dit à Jésus et sur le chemin, Jésus a commencé à leur expliquer les choses. Mais sur le champ, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Comme il le témoigne là tout à l'heure, sur ce que nous venons de lire, il dit plutôt que lorsque Jésus leur parla au-dedans d'eux, il y avait comme un feu. Mais ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus qui était en chemin avec eux. Jusqu'à ce que le Seigneur arrive dans le lieu où ils allaient, et le Seigneur va faire un repas, il va leur donner. La Bible nous dit qu'après que Jésus leur donnait à manger, alors leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reconnu que c'était Jésus donc qui avait fait la route avec eux durant tout ce temps. Avant que Jésus ne leur donne à manger, leurs yeux étaient fermés. Jésus était avec eux, mais ils ignoraient que c'était Jésus. C'est compliqué ça. Quelqu'un avec lequel vous avez vécu tout le temps, durant plus de 3 ans, si on peut le dire, il est avec vous. Est-ce qu'après sa mort, il avait changé? Est-ce que Jésus, après sa mort, qu'il soit ressuscité, est-ce qu'il avait changé d'apparence? Ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus qui était là sur le chemin avec eux.
Et jusqu'à ce que Jésus leur donne de la nourriture. Pas n'importe quelle nourriture. La Bible nous dit que Jésus, qu'a-t-il fait? Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Mais le verset premier que nous avons lu dit, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Gédéon, s'il te plaît, c'est en ce moment-là que leurs yeux vont s'ouvrir. Le désir de Dieu ce matin, frères et sœurs, c'est qu'après avoir pris ce repas, cette table qu'il a dressée lui-même, son désir est que nos yeux s'ouvrent. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens ignorants. Dieu ne veut pas que nous ignorions qu'il est avec nous chaque jour, qu'il prend soin de nous, qu'il veille sur nous, qu'il veille sur nos intérêts, que Dieu vous veille sur nous. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de ce monde. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de nos ennemis. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de Satan qui rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion, mais il ne l'est pas. Et Dieu ne veut pas qu'on ait peur du monde des ténèbres et toutes leurs simagrées. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de nos ennemis. Voilà pourquoi il désire ardemment que nous soyons des chrétiens avertis, des chrétiens lucides, des chrétiens intelligents, des chrétiens sages, pas des chrétiens fous. Dieu ne veut pas que nous soyons des fous. Dieu ne veut pas que nous soyons des insensés. Dieu ne veut pas que nous marchions dans notre marche chrétienne. Dieu ne veut pas que nous marchions comme des insensés. Comme ces deux frères, qu'ils étaient sur ce chemin. Ils avaient le témoignage de Marie et les autres femmes que Jésus était ressuscité. Ils avaient le témoignage de Pierre et Jean. Mais il demeurait toujours dans le doute, dans l'incrédulité. Au point qu'ils étaient attristés sur le chemin en train de parler de leur maître. Ils étaient attristés parce que pour eux, tout était perdu. Il n'y avait plus d'espoir. Jésus était mort. C'était fini. Leur mission était finie. C'était la fin de leur mission. Ils étaient désespérés. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons une telle vie. Le Seigneur ne veut pas que nous marchions de cette manière. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons cette vision-là de lui. Dieu veut que nous sachions qu'il est toujours avec nous. Jésus désire que nous ayons toujours cette conscience-là que où que nous soyons, au travail, à l'école, je ne sais pas, sous notre douche, endormi, ou je ne sais quoi encore, le Seigneur veut que nous ayons en mémoire qu'il est toujours avec nous, qu'il ne nous a jamais abandonnés. Il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité, il vit au siècle des siècles. Il veut ce matin que nous sachions qu'il est le Tout-Puissant. Car lui, rien du tout n'est impossible. La raison que plus tard, il va apparaître au milieu de tous, il va apparaître, il va disparaître. Jésus va leur montrer des preuves qu'il est Dieu. Qu'il contrôle toutes les situations. La Sainte Seine n'est pas une table qui rend fou ou folle. C'est une table qui guérit. C'est une table qui libère. C'est une nourriture pas comme les autres. La nourriture que Jésus nous donne, elle nous ouvre les yeux. Amen. Elle nous donne l'intelligence. La nourriture que Jésus nous donne, elle nous donne la force pour continuer le chemin jusqu'au bout. C'est cette nourriture aussi que Élie a mangé. Il a continué le chemin jusqu'à 40 jours. Il n'a eu faim ni soif. Il avait accompli sa mission. Voilà le désir de Dieu. La Sainte Seine, ce n'est pas un repas comme les autres. C'est un repas qui restaure. C'est un repas qui nous réconcilie avec Dieu. C'est un repas qui nous donne de voir la gloire de Dieu. C'est un repas qui nous donne de voir le mystère de Dieu. C'est un repas qui nous donne de discerner. Alléluia. C'est un repas qui nous permet d'être séparés, qui nous sépare du monde. C'est un repas qui nous sépare du faux. Alléluia. C'est un repas qui nous met à part pour faire l'œuvre de Dieu. C'est un repas qui nous conduit à la consécration. Alléluia. Ce matin, recevons cette vie lucide, que les écailles de nos yeux s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu, pour voir Jésus-Christ constamment dans notre vie. Que ce repas nous permet d'être des chrétiens debout. C'est là où tu étais faible, là où j'étais faible, là où nous avions abandonné le Seigneur, là où nous avions baissé les bras, que par ce repas ce matin, nous nous tenions debout pour continuer la marche, parce que le Seigneur ne nous a pas encore et il ne nous abandonnera. Je dirais même pas encore, parce qu'il ne nous abandonnera jamais.
Alléluia. Le Seigneur est toujours avec nous. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est pas le repas que Jésus-Christ leur a donné que leurs yeux se sont ouverts. Alléluia. Et c'est ce repas qu'il a préparé pour nous ce matin afin que nos yeux s'ouvrent. Sortons de l'ignorance. Sortons de la cécité spirituelle. Ayons les yeux ouverts. Ne soyons pas toujours des chrétiens. Ah bon, il se pourrait que. Ah bon, peut-être. Non. Soyons des chrétiens confirmés. Soyons des chrétiens lucides. Soyons des chrétiens avertis, des chrétiens intelligents, des chrétiens sages, des chrétiens sobres, des chrétiens avisés, des chrétiens violents. Car la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Violents dans notre marche avec Dieu. Ce repas qui nous sépare du monde, ce repas qui nous sépare des ténèbres. Ce repas qui fait de nous des fils et des filles faits pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Cher frère, tu peux nous donner ce repas que le Père a préparé pour nous. Sois béni, Seigneur, ce matin. Amen. Amen.